Alors aujourd'hui, gros chantier, on s'attaque au montage de cet engin, le Dolomiti Shifter. Il est prévu environ 8 heures de montage. On va essayer de suivre respectueusement, j'ai réussi à le sortir, la notice de montage. Normalement ça devrait pas causer trop de problèmes, à mon avis il faut prendre son temps. Et puis voilà, rien de bien compliqué. Tout expliqué étape par étape. Donc on va commencer par démonter leur top. Et après on passe au siège. Faut y aller, c'est parti. Alors c'est la première fois que je vois ma voiture sans le hardtop, qui est finalement très léger. Ouais, ça a quand même de la gueule. Comme ça, décapoté, ouais, c'est assez ouf. C'était finalement assez rapide à faire. On a une décapotable, quoi. On a un roadster, c'est trop classe. Allez, on passe au démontage du siège, je crois. Le premier, c'est le siège passager. C'est parti. Petit état d'avancement, j'ai enlevé toute la console centrale. Pour enlever le pommeau, en fait, il y avait une petite vis derrière la tête du pommeau et après, il faut juste tirer dessus. Faut pas hésiter à tirer un petit peu fort pour que ça sorte. Et donc voilà le mécanisme. Donc on voit les tirettes d'origine. Il y a beaucoup de plastique. C'est quand même relativement similaire au mécanisme qu'on va installer et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau conception, c'est quasiment pareil, sauf que tout est beaucoup plus rigide. Donc voilà, on va remplacer toute cette partie-là et on va mettre cette pièce là. Ça y est, j'ai enlevé toute la console centrale. C'était pas de la tarte, mais c'était pas si dur. Le point le plus compliqué, c'était vraiment cette pièce là qui tient les deux câbles. Il y a deux goupilles, c'est des goupilles comme ça là. Petit conseil, enlevez d'abord ces goupilles là sans dévisser ces vis là. Comme ça vous fait un bon support d'appui. Et puis après, faut y aller quand même au marteau. Hein. Mais il faut taper fort, Je vous conseille de mettre un peu de WD-40 avant. Mais ça sort. Enfin voilà, c'est pas non plus difficulté, on va dire 6 sur 10 quoi. Il y a des choses bien plus complexes que ça. Il faut être un peu outillé, mais voilà. Là, on va cleaner un peu tout ça. Et puis on va attaquer le montage du nouveau support Dolomiti. Pour l'instant, ça se passe bien. On remarque quand même, regardez au niveau des supports de fixation, ça c'est les fixations d'origine, hein. Regardez comme ça travaille, regardez comme elles sont gonflées. Ça c'est en passant les rapports tout simplement, c'est qu'on tire sur l'aluminium. Donc je comprends pourquoi Dolomiti rajoute des inserts, parce que d'origine les inserts ils prennent cher. Donc je vais essayer de les réaplanir un petit peu avec un maillet. Ça prouve quand même que ça travaille. Et on se rend pas compte, hein, mais en passant les vitesses un peu fort, voilà, on arrive à déformer de l'aluminium quoi. Allez, on continue. Bon, maintenant que c'est propre, en tout cas plus propre que tout à l'heure, on va attaquer le point le moins cool, c'est-à-dire le point qu'il va falloir percer dans la voiture. Ça, c'est toujours pas sympa. Il va falloir rajouter des points de fixation. Donc pour ça, je vous avais présenté la platine, cette fameuse platine qu'on met ici. Voilà. Donc qui définit les trous d'origine.
Et après, il faut rajouter, dans l'idéal, tous les trous hexagonaux, là. Il faut tous les refaire. Donc moi, ce que je pense que, c'est pas obligatoire, mais je pense que je vais reprendre celle-là. Je vais prendre celui-là et celui-là. Je vais en refaire 3. Et je vais m'en épargner un. Et je pense que ça ira déjà pas mal. Ou alors, peut-être un là et un là. Vu qu'il y a quand même pas mal de contraintes, je vous ai montré les trous là. Je vais voir. Faut encore que je réfléchisse. Je vais déjà tracer tout ça. On va voir ce que je fais. Bon, j'ai fait le premier trou avec la Dremel, avec une tête diamant, comme ça là. Je sais pas si on la voit trop, mais bon bref, ça se fait quand même pas trop mal. Bon, dans le coup, j'ai pas eu à tailler longtemps. À peine j'ai mis un petit coup de Dremel, un petit coup de marteau, et boum, ça s'est enfoncé tout seul. L'avantage de ces têtes là, enfin de ces inserts hexagonaux, c'est que ça peut pas tourner. Donc on peut pas foirer l'insert et on peut pas se retrouver sans pouvoir démonter le truc. Parce que pour le coup, c'est hexagonal et il y a plein de... il y a des surfaces de contact, quoi. C'est pas circulaire, quoi. Donc il y a des plats qui permettent de bloquer la rotation. Et voilà, donc j'ai rajouté 3 fixations. Ça en fait 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas pris celui-là parce que je me dis au démontage, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on voit ce trou-là. Si jamais on remet la pièce d'origine. Donc je préfère pas faire de trous visibles non plus, quoi. Je veux bien percer ma voiture, mais pas sur des parties visibles. Mais là déjà, je pense que ça renforce quand même sacrément le truc. Les inserts sont serrés. Ça nous fait des beaux pas de vis. Je vous montrerai pas avec quoi j'ai serré les inserts. C'est de l'ordre du secret médical. Donc voilà. Maintenant, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je crois que c'est le moment de poser le shifter en fait. Hein. Je crois que c'est le moment.
résultat après 4 heures de boulot. Tout est en place, il reste un petit peu de cable management à faire. Voir si je remets cette petite partie derrière, j'en sais rien encore. J'ai fixé les petits boutons, ça rend plutôt pas mal. Maintenant il faut que je finisse de nettoyer et il faut que je règle la partie shifter qui est pas trop mal réglée d'origine. Là on sent un petit point dur, donc il faut que j'ajuste ça. La 3, là pareil, la 4 ça a du mal, 5 et 6, donc il faut que j'adapte ça. La marche arrière passe à peu près. Un peu de réglage. Donc pour régler, on a quand même pas mal de solutions. D'abord régler la longueur de ça, la partie rotule. Ensuite on peut régler la hauteur. Ensuite on peut régler cette partie là aussi qui influe, je pense, la baisser un petit peu pour pas que ça touche. Et après, s'il n'y a pas assez, on peut encore influer sur cette partie là. Donc voilà, pour ça il y a des tutos vidéo faits par Dolomiti directement, donc je vais les suivre religieusement et je vais y aller étape par étape, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, ainsi de suite, jusqu'à trouver un truc qui m'aille bien. Voilà. J'ai fini les premiers réglages, donc là j'ai suivi un petit peu les tutos de Dolomiti sur YouTube. J'arrive à un truc plutôt satisfaisant, néanmoins il faut que ça travaille un petit peu sur la route à mon avis. C'est pour ça que je vais remonter les sièges, je vais remonter le maximum que je peux et je vais aller faire un tour sur la route, un essai routier. Et j'ajusterai au final, donc je vais emmener quelques clés et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais déjà c'est pas mal, hein. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de jeu. J'appuie là-dessus parce qu'il n'y a pas encore les vis. Sinon ça fait quand même un peu de mouvement. Déjà la première, deuxième, troisième, quatrième, elle passe beaucoup mieux quoi. La 5 et la 6, faut toujours aller les chercher, mais bon. Et la marche arrière. Donc là je pense que je suis pas mal. On va serrer toutes les vis, on va remonter les sièges. On va nettoyer un peu tout ce fourbi et puis bah c'est parti pour l'essai, hein.